Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le trouble de conscience. Donc si un patient ou bien une patiente vient pour un trouble de conscience, il faut faire attention à l'hypoglycémie. La hantise, c'est de chercher autre chose alors que le patient présente une hypoglycémie. Donc la conduite à tenir, comme toujours, il faut évaluer l'algorithme ABCDE, mais nous allons se focaliser surtout sur le disability, c'est-à-dire l'état neurologique du patient, le Glasgow Coma Scale, l'état des pupilles et la recherche d'un déficit. Pourquoi les pupilles? Parce que s'il est en myosis serrée, ça peut orienter vers la prise de toxiques. Pourquoi le déficit? Si présence de déficit peut être un AVC. Et bien sûr le dextro pour ne pas passer à côté d'une hypoglycémie et la température pour chercher bien sûr est-ce qu'il y a un contexte infectieux. Alors, on va demander les antécédents et l'histoire clinique du patient à la famille. On va demander à la famille l'état initial du patient. Il était comment? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il présente un syndrome confusionnel? Est-ce qu'il présente euh, une, euh, un statut mental qui est détérioré avant la survenue du trouble de conscience? Quand ce trouble de conscience a survenu, parce que c'est très important en matière des AVC, est-ce qu'il y a une notion de traumatisme? Est-ce qu'il y a une notion de voyage récent? Est-ce qu'il y a une notion de maladie mentale, par exemple une dépression, une schizophrénie, un trouble anxieux? Est-ce qu'il y a une notion de prise de drogue par le patient? Dans ce cas-là, on va penser à une intoxication par prise de toxiques. Est-ce qu'il y a une notion de cardiopathie chez le patient, une cardiopathie emboligène comme la CFA? Biologiquement, nous allons demander ce bilan, donc la numération formule sanguine, la CRP, la fonction rénale, le bilan de Kras, le groupage. On va demander un screening toxicologique si le patient présente un contexte toxique de prise de toxiques. Pour l'imagerie, on va demander la TDM cérébrale, soit C- ou C+, selon l'indication, et l'IRM encéphalique aussi en fonction de l'indication. Pour les autres, on va demander un ECG qui peut nous orienter vers certaines pathologies comme la CFA qui peut expliquer l'AVC ischémique ou bien un désordre électrolytique qui peut se manifester à l'ECG. Pour les étiologies de troubles de conscience, comme je viens de dire, le message clé de cette slide, c'est l'hypoglycémie. Donc il faut éliminer une hypoglycémie en demandant un dextro. Et les autres causes, on trouve le coma hyperosmolaire, il y a la décompensation acidocytosique, il y a les désordres électrolytiques comme l'hyponatrémie profonde, il y a les causes hépatiques comme l'insuffisance hépatocellulaire, donc qui va donner bien sûr le trouble de conscience, c'est l'encéphalopathie hépatique. Il y a l'insuffisance rénale aiguë ou bien chronique dans les stades avancés avec une hyperurémie, donc un syndrome urémique. Le patient peut présenter un trouble de conscience. Pour les causes toxiques et allergiques, on trouve la prise de toxiques, surtout dans le contexte des urgences. Il y a la notion d'intoxication aux organophosphorés, ça donne des troubles de conscience. Il y a la prise de l'alcool, donc l'intoxication alcoolique. Parfois, le patient il va venir pour trouble de conscience. Et il y a l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, c'est la prise de médicaments ou bien la prise d'aliments dont le patient est allergique. Pour les causes neurologiques, on trouve l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, surtout chez les patients qui présentent des facteurs de risque et bien sûr troubles de conscience avec un déficit, donc il faut éliminer un AVC. Est-ce qu'il y a une notion d'hémorragie méningée? Donc une hémorragie méningée bien sûr qui peut survenir chez le jeune s'il présente une malformation artério-veineuse ou bien chez le sujet âgé qui présente une HTA chronique. Il y a la thrombophlébite cérébrale aussi, surtout chez les patients qui ont une prédisposition, une thrombophilie par exemple, un syndrome des antiphospholipides, un accouchement, tous les facteurs de risque qui peuvent occasionner la thrombophlébite cérébrale. Une maladie de B7 par exemple.
Pour les autres causes neurologiques, on trouve aussi les processus occupant l'espace. Ça peut être une tumeur cérébrale qui est une tumeur cérébrale énorme, compressive. Ça peut être un abcès cérébral. Pour les causes infectieuses, on trouve les méningites et les méningoencéphalites. Ils peuvent donner aussi les troubles de conscience. Il y a le neuropaludisme aussi, il peut donner les troubles de conscience. C'est pourquoi on pose la question ici, est-ce qu'il y a la notion de voyage récent? Pour les causes cardiaques, on trouve l'insuffisance cardiaque globale. Ça donne des troubles de conscience, surtout chez le patient qui présente une hypoxie. Donc, s'il y a une hypoxie, donc le cerveau ne reçoit pas assez suffisamment de l'oxygène, donc il y aura un trouble de conscience. Et l'arythmie. L'arythmie aussi peut entraîner un trouble de conscience. Ça peut être une syncope, comme la syncope dite à l'emporte-pièce, la syncope d'Adam Stokes. Donc il y a un trouble de conscience qui s'installe brutalement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Le message que je voulais transmettre, c'est surtout attention à l'hypoglycémie. Un patient qui vient aux urgences trouble de conscience, la première des choses, on élimine une hypoglycémie par un examen simple qui est le dextro. Voilà.